Bonjour, comment trouver le contexte? Comment pouvoir lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu? Il y a des gens qui lisent des mots, mais ils ne comprennent pas les mots. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne recherchent pas le contexte. Ils pensent que tout est écrit pour eux. Il y en a qui disent que c'est écrit pour les Juifs. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est tous les Juifs. Un autre dit c'est pour l'Église. Tout est pour l'Église. Mais si les Écritures, ce ne sont pas une soupe, ce n'est pas un mélange. Les Écritures, ce sont des choses qui sont précises. Dieu est vraiment précis. Lorsque Genèse est écrit, c'est écrit pour les hommes sur la terre. N'importe quel homme, tous les hommes et les femmes sur la terre, Genèse, c'est écrit pour nous, pour comprendre la création. Lorsqu'il écrit aux Israélites, c'est les Juifs dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il écrit à l'Église, ce sont les chrétiens de l'Église, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Israélites. C'est écrit à des personnes spécifiques pour des problèmes spécifiques. Donc, lorsque Paul écrit à Corinthe, c'est parce que Corinthe a envoyé un message à Paul et les Corinthiens avaient des questions concernant le mariage, concernant le repas du Seigneur. Et aussi, Paul les reprenait aussi dans certaines causes, certains problèmes que les Corinthiens avaient. Donc, on voit qu'il y a des raisons, une raison pourquoi les lettres sont écrites à certaines églises, à certaines personnes et parfois à des individus. Donc, pour comprendre le contexte, il faut utiliser un fondement. Et le fondement, c'est 5 mots. Il faut utiliser les 5 mots. C'est-à-dire, il faut utiliser qui, quand, où, pourquoi et quoi. Donc, c'est qui. Le premier mot, c'est qui. C'est écrit à qui. Qui est-ce qui va recevoir cette lettre? Donc, on peut utiliser aussi le mot quand. C'est quand ça a été écrit. Est-ce que ça a été écrit dans l'an 50, dans l'an 60, dans l'an 90, comme exemple, l'apôtre Jean, ça fut écrit environ dans l'année 80 à 90. Et pourquoi c'est écrit? Donc, je répète, il y a les cinq mots, ce sont des mots de base et c'est des mots pour rechercher le contexte, pour avoir un contexte. Si vous investissez un meurtre ou un accident, 2 automobiles se heurtent, frappent et il y a un accident. Donc, vous allez poser des questions. Donc, qui, quand, où, pourquoi et quoi. Et lorsque vous avez ces questions-là de répondues, donc vous avez le contexte et vous savez à qui ça a été écrit et pourquoi ça a été écrit et quand ça a été écrit et le quoi, les réponses qui ont été données. Ceci, c'est le fondement basique pour comprendre la parole. Maintenant, je pourrais vous expliquer le contexte des Écritures, mais ça prendrait trop de temps. Il va falloir que vous me suivez pour une dizaine d'années pour que je puisse vous enseigner les Écritures, le contexte des Écritures. Mais au lieu de vous attacher à moi et que je vous enseigne les Écritures, j'aimerais mieux, au lieu de vous donner un poisson, je vais vous donner un poisson aujourd'hui, je vais vous donner un poisson demain et un poisson à tous les jours. Au lieu de vous nourrir petit à petit de la parole de Dieu, je préférerais mieux vous donner une canne à pêche. Donc, si je vous donne une canne à pêche, vous allez pêcher vos poissons, vous allez vous nourrir vous-même, vous n'avez plus besoin de moi. C'est la raison pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour vous faciliter la vie et de faire en sorte que vous deveniez précis dans ce que vous dites et peut-être enseigner les autres dans une bonne direction. Maintenant, j'ai 2 exemples. J'ai l'exemple de Malachie, Malachie chapitre 1. Je vais vous prouver qu'on peut trouver à qui c'est écrit. Malachie chapitre 1, il dit « Prophétie, parole de l'Éternel, adressée à Israël par Malachie ». Dans le premier verset, il nous dit que cette lettre, ce prophète Malachie, s'est adressé à Israël. Ce message ici n'est pas pour l'Église. Ce message ici, c'est pour Israël. Et maintenant, je vais lire chapitre 3 parce que c'est un chapitre que
les faux pasteurs, je vais utiliser le mot faux, les pasteurs qui ne comprennent pas les Écritures, ils vont utiliser le chapitre 3 pour que vous puissiez payer la dîme. Alors, il dit, l'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction. Et vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Donc ici, c'est écrit pour Israël, mais les faux pasteurs, les gens qui ne comprennent pas le contexte, ils utilisent ce contexte ici pour ramasser de l'argent. Donc, ils mettent les chrétiens sous la loi, et ils font peur aux chrétiens, et ils disent aux chrétiens, si vous ne nous donnez pas 10%, vous désobéissez Dieu, vous êtes maudits, vous êtes sous la loi, vous êtes sous une malédiction. Imaginez-vous. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur et dans la crainte par rapport à cette fausse enseignement. Donc, il faut revenir au verset 1. Voici, je vais envoyer mon messager, c'est-à-dire Malachi, et il prépara la voie devant moi, et il s'est adressé à Israël par Malachi. Prophétie, parole de l'Éternel, adressée à Israël par Malachi. Donc, Malachi adresse Israël. Malachi adresse pas l'Église. L'Église n'est même pas au monde. L'Église, c'est chapitre 2 des Actes, et c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Puis Malachi, c'est l'Ancien Testament, et il ne connaissait même pas Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. L'Église n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas prendre ces passages pour mettre ça pour l'Église. On ne peut pas dire à l'Église, il faut que tu payes la dîme, il faut que tu payes les 10%. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le Nouveau Testament nous dit que nous donnons selon notre cœur. Nous ne sommes plus sous la loi, nous donnons selon notre cœur. Selon ton désir, selon ta volonté de plaire à Dieu, tu donneras selon ton cœur. Selon ce que tu as comme abondance. Non pour t'appauvrir, mais donner selon ton cœur, selon ton désir. Donc, ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une question d'être forcé de donner, mais c'est volontaire. Je vais vous donner un autre passage. On va aller dans Révélation, chapitre 1. En Révélation, chapitre 1, on va essayer de trouver le contexte. On va aller à Révélation, chapitre 1, on va aller au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Bon, donc on a l'adresse des 7 églises qui sont en Asie. Donc on pose les questions, les 5 mots. C'est qui? C'est qui? Il s'adresse à qui? On lit ici, il s'adresse aux 7 églises de l'Asie. C'est quand ça? C'est quand ça a été écrit, ça? Dans le deuxième mot, quand? Ça a été écrit dans l'an 80, 75, 80, 90. C'est où ça? C'est où que ça a été écrit en Asie? Ça a été adressé en Asie, dans ce coin-là. Puis pourquoi que la révélation a été donnée? Pourquoi ça a été donné? Bien, ça a été donné aux églises, aux 7 églises, pour des raisons quelconques, pour des disciplines pour l'Église, pour les améliorer, pour les encourager à se repentir ou à demeurer dans l'amour et à grandir dans l'amour. Donc ici, nous voyons deux manières, ou la vraie manière, le vrai contexte de savoir à qui c'est écrit. Donc, Malachi, c'est écrit à Israël, donc ne mêlez pas l'Église avec ça, c'est écrit avec Israël, et dans Révélation chapitre 1, c'est écrit à l'Église, aux 7 églises de l'Asie. Donc, c'est là la manière de voir le contexte. Contexte, contexte, contexte. Donc, si vous avez le contexte, vous pouvez vous réjouir parce que vous comprenez les Écritures. Donc, je comprends que vous avez le Saint-Esprit. Je comprends que le Saint-Esprit vous a été donné, mais le Saint-Esprit vous a aussi donné de vous humilier, de vivre un état humble, et sachez que il y a des gens qui sont en avance des autres. Il y a des gens qui vont vous enseigner les bonnes choses, mais il y a aussi des gens qui vont vous enseigner les mauvaises choses. Donc, si les gens vous mêlent, ils mêlent le contexte, ils ne connaissent pas le contexte,
et ils mettent l'Église dans l'Ancien Testament et ils disent que l'Église est partout et que vous pouvez prendre tous les versets pour vous. Donc j'espère que vous avez compris que cela, c'est une fausse enseignement. Ce n'est pas une bonne manière d'avoir le contexte. C'est important. Dans le contexte, c'est très important. C'est quelque chose qui est nécessaire. Lorsque tu as été à l'université ou tu as fait du collège ou tu as été à l'école, tu devais suivre un contexte. Tu devais suivre le professeur, l'enseignante pour comprendre ce qu'elle disait et il fallait que tu lises des livres pour comprendre ce qu'il fallait faire et donc tu suivais une base essentielle pour comprendre. Donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu dois mettre une base pour la parole de Dieu pour comprendre les Écritures. Et avec cela, tu seras béni parce que tu vas être heureux de comprendre les Écritures. Et quand quelqu'un va te parler, tu vas pouvoir voir si cette personne a compris le contexte ou cette personne ne connaît pas le contexte et cette personne n'est pas encore mature dans la vie chrétienne. Parce qu'on n'est pas supposé de rester comme des bébés. On n'est pas supposé de rester dans la vie chrétienne comme des bébés avec des biberons, avec une bouteille de lait, puis on boit la bouteille de lait, puis on en boit, puis c'est tout ce qu'on fait, on boit des bouteilles de lait, mais on ne grandit pas. Les Écritures, c'est pour nous faire grandir. À un moment donné, la bouteille de lait, c'est où? Elle s'en va, et donc on ramasse un beau steak. C'est plus une bouteille de lait, c'est un bon repas avec un bon steak. Donc ça, c'est la maturité du chrétien. On devient mature, on devient formé par les Écritures, et on n'est pas pris à tout vent de doctrines, des mauvaises doctrines qui viennent à côté de nous, parce que vous allez avoir toutes sortes de gens, toutes sortes de chrétiens et de faux chrétiens, de gens qui ne sont même pas sauvés, qui vont vous donner des doctrines, des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Et il va falloir que vous sachiez si ça vient de Dieu ou sinon vous allez tomber dans un piège. Maintenant, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Et cette vie, personne ne peut vous la ôter. Vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez la vie éternelle, vous appartenez à la maison de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, mais maintenant, Dieu vous a sauvé pour que vous compreniez les Écritures. Il ne vous a pas laissé sur la terre simplement, vous êtes sauvés, mais il veut que dans votre vie chrétienne, que vous puissiez grandir et que vous puissiez développer et devenir mature afin de comprendre les Écritures et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies et par-dessus cela, recevoir des récompenses qui vous seront données selon votre fidélité pour votre Sauveur, pour votre vie chrétienne, durant votre vie chrétienne que vous aurez bien fait pour le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.